Bonsoir Garou, heureux de vous avoir avec nous. Avec plaisir. C'est une soirée qui est donc consacrée aux filles, aux femmes. Alors Garou, les femmes, source inépuisable d'inspiration, je suppose, quand on est un artiste. Vous les drames, vos sourires nous attirent. Non mais c'est intéressant que vous disiez ça parce que je me dis toujours que la plupart des chansons vantent les qualités, les mérites des femmes. Mais il y a quand même aussi parfois des emmerdeuses. Ah oui, vive le blues, vive ces grosses ballades où on s'est déchiré le cœur. Non mais ça a fait des grandes chansons, au moins. Il y a quand même une figure féminine qui vous a inspiré, Garou, j'imagine. Maman. C'est bien, c'est un bon petit. Maman, je vis, ouais, c'est ça. Freud l'avait dit, hein, c'est maman qu'on aimera toujours le plus, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un trait de caractère qui, j'allais dire, prend le pas sur les autres et qui, généralement, a pour mérite de vous séduire immédiatement? Attention, je vais en fâcher plusieurs, parce que c'est très difficile à trouver chez une femme, mais l'honnêteté. J'ai l'impression souvent que c'est nous qui avons un peu plus de peine à être honnêtes, non, vous trouvez pas? C'est vrai qu'on cache des choses, des fois. Mais c'est pour le bonheur de ces dames. Mais bien entendu, uniquement pour leur bonheur. Merci à vous. Alors avant d'entendre Henri Jean, qui en a toujours... Henri Jean est l'ami de tout le monde, mais surtout des jolies femmes, donc il va en avoir à nous raconter dans un instant. Vous vouliez d'ailleurs tout de suite l'envoyer sur la piste de femmes assez mythiques, il faut bien le dire. Bah écoutez, pourquoi pas, effectivement. Que ce soit Marilyn Monroe, sex symbole et emblème de l'Amérique, Brigitte Bardot, sublissime actrice égérie de Saint-Tropez, ou encore Jackie Kennedy, l'inépuisable source d'inspiration pour de nombreuses princesses, chanteuses, comédiennes ou femmes de pouvoir. Ces femmes sont de véritables icônes. Regardez. Petite Marie, Francis Cabrel. Bonsoir Francis. Merci Francis. Bonsoir. Et merci. Merci Allez vous d'être embrasser. avec nous ce soir pour ces femmes d'exception. Avec Virginie, on regardait le public qui chantait avec vous. Et en fait, ce qui était très touchant, c'était de voir que toutes les générations, et même ceux qui n'étaient sans doute pas nés lorsque la chanson est sortie, eh bien la connaissaient par cœur. C'est vrai que c'est plus tellement moi qui la chante en fait. Je me demande si ça vous pèse pas de chanter toujours cette chanson en spectacle. Je dis ben non, parce qu'en fait les gens la chantent mieux, plus, et voilà. Alors, son épouse. Francis, après le succès de votre dernier album Des beaux dégâts en 2004, vous revenez avec votre 11e album. Il est très attendu, il s'appelle Des roses et des orties. Et donc vous parlez, c'est un petit album, si je puis dire, un peu plus engagé. Ben, c'est ce que disent les gens qui l'ont entendu. Moi j'ai tenté d'avoir un équilibre entre, c'est vrai, mes chansons un petit peu sentimentales comme je les aime et comme j'écris souvent, et puis regarder le monde de ma fenêtre aussi, ce que je lis dans les journaux, ce que je vois à la télé, je sais pas, la société qui nous entoure. Effectivement, c'est une année d'écriture avec des humeurs différentes. Alors justement, Francis, on le retrouvera tout à l'heure, puisque vous allez nous offrir ainsi le premier extrait de ce nouvel album avec La robe et l'échelle, qui est un très joli titre. On va dans un instant évoquer maintenant d'autres prénoms, parce que Petite Marie, certes, fait partie des chansons mythiques aujourd'hui de notre culture nationale, mais il y en a d'autres de chanteurs, Virginie, qui eux aussi utilisaient des prénoms féminins. Bah oui, vous vous souvenez tous, j'imagine, de Christophe qui a chanté Aline. Oui. Eh bien, toutes ces chansons d'amour, je vous propose de les redécouvrir tout de suite en images. Regardez.